c'est l'Inde. Les vaches sont en liberté. Elle a des sacrées cornes celle-là. Oh là là. Partout dans la ville, c'est comme ça. Bonjour, bonjour. Nous venons juste d'arriver dans notre nouvelle destination. Nous sommes à Jaffna. Donc là, on a pris possession de la chambre. Nous sommes encore dans un homestay, donc directement dans la maison de l'habitant. On reste ici pour 4 nuits. Ça coûte 18 € avec le petit déjeuner. La chambre, c'est très simple. Lit avec moustiquaire parce qu'il y a beaucoup de moustiques là dans le coin. Un petit truc pour suspendre. Un petit rangement ici. Et la salle de bain en fait est à l'extérieur. Mais c'est notre propre salle de bain, c'est pas partagé. Donc là on est dans la maison donc de notre hôte qui s'appelle Allen. Grande maison. Voilà. Simple, basique, mais ça fait très bien l'affaire. Alors, quelques mots sur Jaffna. Donc, comme je vous l'ai expliqué dans la première vidéo, ici au Sri Lanka, il y a deux peuples différents. Il y a le peuple Singalais, le peuple Tamoul. La majorité est Singalais, mais ici, à Jaffna, dans cette région, ce sont des Tamouls. Donc, Tamouls qui se rapprochent vraiment plus de la culture indienne. Tous les Sri Lankais avec qui on a parlé nous ont dit qu'ici, c'était vraiment un monde à part. La nourriture est différente. Les traditions sont différentes, tout est différent, les gens sont vraiment différents, la langue est complètement différente. Un Singalais et un Tamoul ne se comprennent pas, ils ne parlent pas la même langue et l'un ne parle pas la langue de l'autre au sein du même pays. Donc ça c'est quand même un peu impressionnant, un peu bizarre. Donc cette région, il faut savoir que ça fait très peu de temps qu'elle est ouverte au tourisme. Il y a eu une guerre civile ici entre 1972 et 2009. Et on ne pouvait pas rentrer dans ce coin du pays jusqu'en 2015 sans permission. Maintenant, il n'y a plus aucun problème. Mais avant, c'était vraiment pas possible de venir ici. Donc c'est encore vraiment tout frais. Demain, ça va être repos. On va faire la lessive. Je pense qu'on va pouvoir la faire ici. On va demander à notre hôte. On a déjà demandé pour louer la moto. Cette fois-ci, on ne va pas la payer 20 €. On va la louer 3 jours. Et encore une fois, les gens au Sri Lanka, dans les hébergements, on a toujours été hyper bien reçus. On nous sert des jus, on discute avec nous, on nous explique des choses, on nous conseille des restaurants. Hâte de découvrir cette partie du pays et de voir si au final on trouve que c'est vraiment différent par rapport au reste du Sri Lanka. Après, comme ça fait qu'une semaine qu'on est là, est-ce que nous on verra vraiment une différence ou pas? C'est pas sûr, mais voilà, j'ai quand même hâte de voir ce que ça donne. Donc là on a repris kotu, donc le plat traditionnel sri lankais, donc avec des champignons cette fois-ci, la petite sauce curry qui accompagne pour 800 roupies. Et moi j'ai un dossé, donc c'est la crêpe traditionnelle indienne qui est genre vraiment énorme. C'est énorme. Ça coûte 700 roupies. Et on a pris goût fromage à l'intérieur. Bon, ici on se rend compte que c'est vraiment à l'ancienne surtout. Là mon monsieur a fait la lessive ce matin en utilisant un puits. Voilà, il n'y a pas de machine à laver nulle part, on n'avait pas d'autre solution. Oui, hein, ne faites pas attention à ma tête, je suis un petit peu malade, voilà. Là on est à la salle et c'est pareil, il y a un espace pour femmes, un espace pour hommes. C'est comme ça ici, on s'adapte. Et voici notre petit déjeuner. Fruits, pain, confiture. Et là, on a un petit feuilleté, patate curry. Donc on l'avait pas hier. Il y a des petites choses qui changent un peu tous les jours. C'est trop bon. Eh oui, ça pique un peu.
c'est le spicy crête qui vient sur la fin et qui reste longtemps en bouche. Et avec ça, on a eu une omelette. J'ai complètement oublié de filmer, j'ai déjà tout mangé. Voilà, voilà. On commence les visites du jour. Là, aujourd'hui, on va se concentrer sur la ville de Jaffna en elle-même. Et on va finir par aller sur une île. Parce que là, en fait, on est sur une péninsule. Et il y a plein de petits îlots aux alentours de Jaffna. Donc je vous en parlerai au fur et à mesure. Là, on a juste fait 2 km. On est au temple principal de Jaffna. On est déjà ressorti, je crois qu'on est resté genre 3 minutes, même pas. L'intérieur, vraiment, ça n'a pas grand intérêt. En fait, nous, on veut voir les piliers et on les voit un peu d'intérieur, mais on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur. Là, on doit tous les deux avoir les genoux couverts, même monsieur. Mais par contre, les hommes doivent rentrer torse nu dans le temple. Bon, on est au niveau du fort de Jaffna. Il est juste ici, tout le long là. Je vais vous montrer quand on sera de l'autre côté vers la jetée, on le voyait beaucoup mieux. On ne va pas y rentrer parce que pour ce petit fort où il n'y a quasiment rien à voir, vous marchez le long des remparts, c'est 4 $. Surtout que c'est juste un fort du coup. Donc, Et voilà la vue du fort donc de l'autre côté. Donc vous voyez, vous marchez en fait tout le long là et vous pouvez rentrer à l'intérieur. On peut marcher sur les en remparts. sachant que pour les Sri Lankais, ça coûte 20 roupies. Donc différence de prix énorme. Après forcément, on peut pas leur mettre la visite à 4 €. Encore une fois, les activités au Sri Lanka, c'est très cher. Les visites pour Jaffna sont terminées, c'était rapide, ça nous a pris une grosse bonne heure. Les points d'intérêt sont pas énormes, mais voilà, c'est plus les alentours qui nous intéressent. On va prendre la route, on en a pour à peu près 25 km pour rejoindre la jetée. On veut aller sur l'île de Nentivinu, un truc comme ça, je vous le note à l'écran. Là on avait le choix entre plusieurs îles. Et il y a des points d'intérêt donc sur chacune de ces îles, mais bon, fallait bien faire un choix. Et celle-ci, elle nous intéresse tout particulièrement parce qu'il y a 2 temples qui sont très très beaux apparemment à aller voir et qu'il y a des bateaux fréquents. Donc depuis le quai, on peut y aller en 20 minutes, on y est. Donc là, on va laisser le scooter à quai et on va prendre le bateau. Même. Vous pouvez marcher? Non?
arrêté plusieurs fois sur la route parce que franchement, claque visuelle. Les paysages, mais c'était juste magnifique. On a eu des trucs hyper diversifiés avec des eaux ultra bleues. Bah là déjà, c'est encore le cas à la GT, c'est vraiment ultra bleu. Et la route était genre vraiment magnifique avec les palmiers, la nature. Enfin trop beau, on a adoré. Donc là on va voir comment c'est. Donc Nanutivatu. Ah, j'arrive vraiment pas avec les noms. Désolé, je m'attendais vraiment pas à avoir des choses aussi jolies. impressionnant, c'était trop beau, il y avait des statues partout, c'était grand, c'était coloré. On a payé 80 roupies pour le bateau, donc pour les 20 minutes de traversée, donc en plus c'est hyper rentable, il y a des bateaux tout le temps, ça fait l'aller-retour, vous attendez pas, donc vraiment trop bien. Là on va retourner vers Jaffna, à lancer le drone sur la route qu'on a faite tout à l'heure, parce que c'était vraiment incroyable ce qu'on a fait.
c'est parti pour la journée d'aujourd'hui. On a pris la route, on va faire une belle boucle en scooter de 70 km. Donc là, on va plutôt se concentrer sur la péninsule, donc de Jaffna toujours, mais plutôt côté nord. Au programme, plage, temple, on va s'arrêter dans les petits villages. Je vous mets l'itinéraire à l'écran. Alors, c'est pas dit qu'on fasse exactement celui-ci. Ça arrive très souvent au final qu'on prenne d'autres routes quand on trouve ça joli, qu'on fasse d'autres stops quand on voit des choses sympas. Donc voilà, c'est pas l'itinéraire définitif, mais c'est plus ou moins ce qu'on va faire sur cette journée. Et je voulais également revenir sur un autre point, donc le temple qu'on a fait hier, le temple trop beau avec toutes les couleurs. J'ai oublié de vous préciser quelque chose, c'est qu'on peut aller manger là-bas gratuitement. Il y a un grand hall juste derrière le temple, et si vous y allez genre à 13 h, ils servent à manger pour tout le monde, pour les 2000 habitants qui habitent sur l'île. Donc voilà, si vous êtes dans le coin, si vous êtes au niveau du temple à ces heures-là, vous pouvez aller manger gratuitement. Donc notre hôte dans notre homestay nous l'avait dit, on nous l'a aussi redit sur place. Donc on n'a pas été manger hier parce que c'était la full moon, donc c'est une grosse fête indienne, donc il y avait beaucoup de monde. Également concernant le scooter, vraiment permis sri-lankais indispensable, à chaque fois qu'on a loué, on nous l'a demandé. Là on a pris la route, on est au premier spot, on est à nouveau sur une île, on n'a pas eu besoin de prendre le bateau cette fois-ci. Vous savez, on les rejoint par les grandes routes qui font 3, 4, même plus de kilomètres, qui sont construites comme ça au milieu du lagon. On en a pris pas mal hier, là on en a repris une aujourd'hui. C'est assez impressionnant à chaque fois. L'eau est encore une fois hyper bleue. Bon, c'est plage sauvage, hein, c'est pas des plages paradisiaques, mais franchement c'est quand même assez sympa. Donc voilà, c'est parti pour découvrir la péninsule de Jaffna. Donc vous voyez là typiquement on a pris la route entre la plage et notre prochain point, et là sur la route qu'est-ce qu'on voit? Ceci, c'est très beau.
On est dans un boui-boui complètement paumé que notre hôte nous a recommandé. Il fait que de nous recommander des adresses tout le temps, donc c'est trop cool. Ça a été une galère pour se faire comprendre parce qu'évidemment personne ne parle anglais. Heureusement il y a un mec qui était là en train de manger qui nous a un peu aidé. On a pris des petites choses sucrées. Ça ressemble à ça. C'est bon? Oui, c'est bon ça. Ah, c'est marrant dedans. Banane, non? Aucune idée. Je ne sais pas du tout ce que c'est, je ne saurais pas dire. Vous allez lui demander le nom? Vous pouvez. Bah c'est vachement beau. Aucune idée de ce que c'est. Ça passe tout seul. C'est swaka roti? Ouais. Quoi? Quadra rôti. Okay. Comme ça. Je vous retrouve donc dans le superbe jardin de notre hôte pour faire la conclusion sur Jaffna. Je pense que vous l'avez compris, ça a été un gros coup de cœur pour moi. J'ai adoré découvrir ce coin, surtout la journée d'hier. On a passé vraiment une trop bonne journée. La d'aujourd'hui était aussi très sympathique après. Rien d'extraordinaire, mais on en a tellement pris les yeux avec le temps qu'on a vu hier et les paysages que c'était difficile de faire mieux, même si ça reste très beau aussi ce qu'on a vu aujourd'hui. Ambiance totalement différente ici dans le nord du Sri Lanka. Je recommande vraiment de passer ici. Les gens sont extrêmement sympathiques. On mange très bien en plus, beaucoup de nourriture indienne du coup. Et ouais, j'ai vraiment adoré notre séjour ici. Pareil, un endroit où on loge, c'est un petit havre de paix et notre hôte est super. On a passé un très bon moment ici. Moi, Jaffna, ça reste à voir si vous venez au Sri Lanka. Donc là, nous, on part demain vers de nouvelles aventures. Je vais donc vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.